C'est sûr que la première fois, ça fait bizarre. Mais c'est vrai que bon, c'était un peu un choc. Il y a 10 ans, j'étais le premier à parler en Europe de mosquées progressistes, de femmes imams, trans, d'homosexuels théologiens. Enfin bref, c'était un peu la révolution. Surtout que l'islam en Europe est beaucoup plus influencé, surtout en France, par l'islam nord-africain, où la loi est homophobe et misogyne, et antisémite et anti-occidentale. Enfin bref, ça c'est aussi le contre-effet de la colonisation et du néocolonialisme et de l'impérialisme qui a toujours lieu des deux côtés de la Méditerranée. Ça a été un choc pour beaucoup de gens, en fait, de parler de ces questions-là, en plus de tous les problèmes que les musulmans en Europe, d'intégration, d'émancipation économique, de racisme, d'islamophobie. Ils nous disaient, vous nous rajoutez ça sur le dos, il va falloir travailler sur la question des discriminations envers les femmes et les minorités. Il n'y a pas de bon moment pour le faire, il faut le faire, et puis justement, ça donnera des excuses et des arguments en moins aux racistes, aux nationalistes et aux fascistes de l'autre côté du camp adverse pour nous critiquer. Mais c'est vrai qu'il y a 10 ans à l'époque, on voyait quand même une lueur d'espoir et on se disait qu'il fallait commencer quelque part. Aujourd'hui, voilà, il y a tellement de problèmes et puis on en a tellement parlé, ça a tellement été médiatisé que j'ai plus de menaces, plus d'insultes. C'est parce que c'est très facile d'envoyer. Il n'y a jamais rien eu de sérieux en fait. Il y a deux facteurs dans cette identité fasciste, patriarcale, hégémonique. Le premier, c'est la colonisation, parce que les premières lois d'interdiction de l'homosexualité, de la transidentité dans le monde dit arabo-musulman, en Afrique, en Inde, ailleurs, ce sont des lois coloniales. C'est à l'époque où l'Europe était très homophobe, en plein questionnement sur les identités hétéronormatives. Le deuxième facteur, c'est la décolonisation. Avec la décolonisation, les peuples dits arabo-musulmans ont été libérés d'impérialisme occidental, pas du néocolonialisme. Donc la colonisation territoriale s'est arrêtée, mais le reste a continué.